Bonjour, shalom. Deux nouvelles fraîches juste avant le début de cette nouvelle vidéo. Les choses allant tellement vite, je suis obligé de compresser plusieurs messages dans un seul. J'aimerais rétablir une chose, c'est qu'il y a quelques jours, le pape a fait une vidéo qui est passée assez inaperçue à cause du coronavirus. Il a fait une interview et tous les médias concernés l'ont présenté, cette interview, comme vous le voyez à l'écran, comme étant le pape Francis aime vraiment le Shabbat juif. Et il y a eu donc des vidéos qui ont été faites disant que le pape a changé, qu'il aime le Shabbat, donc le samedi, alors que depuis des années, il essaye d'imposer la loi du dimanche à toute l'humanité. Je vais en parler dans la vidéo qui vient. Or, ce n'est pas le cas. Cela a été, évidemment, comme beaucoup de choses, manipulé. En fait, le dessous de l'affaire, je vous parle de manière de révélation spirituelle, c'est que le pape est toujours dans sa quête du Sunday Rest, du dimanche de repos obligé pour la terre entière, chrétiens et non chrétiens, et en fait, il utilise l'exemple du Shabbat pour petit à petit imposer son entre guillemets Shabbat du dimanche, ce qui n'a aucun sens. C'est pour cela qu'il utilise ce terme non biblique de Shabbat juif, vu que dans la Bible il n'est jamais parlé de Shabbat juif, mais c'est le Shabbat de Dieu, simplement parce qu'il est respecté par les Juifs. Mais dans la bouche du pape, cela a une connotation particulière par rapport à ses plans. Si Dieu le permet, je ferai une vidéo entière sur ce sujet. J'avais l'intention de le faire, mais à cause du coronavirus, j'ai changé mes plans. Deuxième chose importante qui s'est passée il y a 2 jours, à Jérusalem, des représentants des chrétiens, des juifs et des musulmans se sont réunis ensemble à Jérusalem pour prier ensemble, unis, contre le coronavirus. Nous voyons de nouveau que ce déclencheur qu'est le coronavirus fait unir les personnes. Et nous savons qu'il doit y avoir une union sacrée entre les religions, entre les politiques, entre les économistes et les finances, pour que le nouvel ordre mondial puisse être mis en place. Petit à petit, pas après pas, nous allons dans la direction, évidemment, prophétisée par la parole de Dieu. Dernière nouvelle, Boris Johnson vient d'être testé positif après Angela Merkel, après les personnes entourant les présidents et les chefs d'État. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que cela, mais il le garde secret. Que dit Dieu, que dit la Bible dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 20, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Dieu est en train de changer les temps et les circonstances. Plusieurs personnes m'ont mis dans les commentaires « Oui, mais on exagère ce coronavirus. Il est en train de changer le système mondial. » Et je pense que Dieu n'en a pas fini. Dieu est en train de changer en profondeur, avec des choses cachées, les temps et les circonstances. Des chefs d'État risquent d'être renversés et d'autres vont être établis. Dieu connaît tout, il révèle ce qui est profond, il révèle ce qui est caché, et il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich et vous êtes sur ma chaîne publique de YouTube Preacher Alan Rich et ou sur tvjesuchrist.com.
Je fais cette vidéo le vendredi 27 mars 2020. J'aimerais vous parler de différentes choses. Comme je l'ai déjà dit, normalement j'essaye de faire un thème par vidéo, mais là les choses vont tellement vite que j'accumule les thèmes dans une seule vidéo. Une chose importante, deux choses importantes que j'aimerais vous dire, ça concerne le pape. Personnellement, je n'ai rien, comme je l'ai dit, contre lui. Je ne le connais pas. Peut-être c'est un meilleur homme que moi. Qui suis-je pour le juger? Mais en tout cas, par rapport à sa position papale et les décisions qu'il prend, même s'il meurt et que demain il y a un nouveau pape, ça sera la même chose. C'est la position qu'il a et les décisions qu'il prend. À un niveau personnel, c'est entre lui et Dieu. Nous ne devons juger personne. Il y a quelques jours, il a proposé que mercredi, donc je pense que c'était mercredi passé, mais il va refaire, évidemment, il va reproposer des initiatives de cette sorte. Il appelle à l'unité de tous les chrétiens. Il a demandé que mercredi, tous les chrétiens, peu importe leur dénomination, prient le Notre Père. Alors j'aimerais vous mettre en garde, parce que le diable, malheureusement, on ne l'appelle pas le stupide, l'ignorant, on l'appelle le malin. Il est subtil. Lorsque on parle de lui, on ne lui donne pas la gloire, on ne lui donne pas de l'importance. Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il en a, mais il ne faut pas lui donner moins d'importance qu'il en a, car je sais que dans beaucoup de vos dénominations, vous avez reçu l'enseignement et la doctrine de dire « Vous voulez rendre gloire à Dieu, parlez de Dieu, ne parlez jamais du diable parce que ça lui rend la gloire et cela ne sert à rien. » On ne peut pas ignorer son ennemi et d'ailleurs dans les épîtres, il en est beaucoup parlé. Il faut connaître les techniques de son ennemi pour pouvoir les contrer. D'ailleurs, Paul lui-même, Saul, a dit vous n'ignorez pas les desseins du diable. Si ils n'ignorent pas les desseins du diable, c'est que ils avaient été enseignés par rapport aux desseins du diable. Tout cela, évidemment, est en rapport avec le nouvel ordre mondial que le pape veut instaurer, et il va y arriver, que ce soit lui ou un de ses successeurs, évidemment. Et j'en ai abondamment parlé dans les autres vidéos dont normalement vous devriez voir les miniatures défiler sur l'écran. Le pape est pour l'œcuménisme, il est pour l'unité des chrétiens. Premièrement, vous pouvez vous dire, n'est-ce pas l'enseignement du Christ? Soyez unis, soyez un, comme moi et le Père sommes un. Le monde pourra croire et vous serez mes témoins si vous êtes unis. Donc, intellectuellement, humainement, selon la sagesse humaine, comment combattre cela? Celui qui combattrait cette idée serait un ennemi de Dieu. Jésus parlait de l'union, de l'unité spirituelle. L'unité de l'Esprit de Dieu, de ceux qui sont en communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, et non pas des chrétiens qui ont une convergence ou une unité, un accord doctrinal, une décision humaine de mettre ces désaccords de côté et d'obéir de manière charnelle, enfin d'essayer d'obéir de manière charnelle au commandement de Dieu. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Auriez-vous dû faire la prière de notre Père tous ensemble en communion avec les quelques 2 milliards ou plus de chrétiens entre les catholiques, les orthodoxes, les protestants, évangéliques, évangélico-pentecôtistes, etc. Il va sûrement proposer d'autres, comme je l'ai dit, ou d'autres actions. Ma réponse est non. Alors vous allez me demander pourquoi, et je vous remercie de me poser cette question, car c'est la bonne question et je vais y répondre.
De nouveau, d'une manière de la sagesse humaine, qu'y a-t-il de mal? Le Notre Père, n'est-ce pas la prière que Yeshua, Jésus, a donnée à ses enfants? Ce sont les apôtres qui sont venus à Yeshua, à Jésus, a dit dis donc, on ne sait pas prier, comment est-ce qu'on doit prier? Et Yeshua leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Vous la connaissez. Et maintenant, vous allez me dire que nous ne devons pas faire cette prière? Jésus a dit, soyez un, soyez unis, et vous me dites de ne pas être unis, mais êtes-vous faux prophète? Êtes-vous contre l'Évangile? Premièrement, concernant notre Père, je ne veux pas en parler parce que j'ai déjà fait un enseignement complet dessus sur tvjesuchrist.com et sur tvyeshua.com, de savoir si cette prière que Yeshua, Jésus, a donnée était vraiment du copier-coller à répéter « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » ou est-ce que c'était des éléments à intégrer dans la prière, mais qu'il fallait le faire en esprit et en vérité. Cette prière, c'est vrai, peut vite devenir religieuse et vide de sens, parce que on la connaît tellement bien que je pourrais jouer un jeu vidéo ou compter, bon j'exagère, mais à rebours 100, 99, 98, 97 et réciter le Notre Père. Et donc, évidemment que déjà réciter cette prière sans penser, croire ce que l'on dit, évidemment est vide de sens et ne veut rien dire aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, je pars du principe, dans cet enseignement, qu'il n'y a pas de problème à réciter Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Pourquoi? Parce que c'est le pape qui propose. Les autres chrétiens ne devraient pas la réciter. Cela voudrait, humainement parlant, vouloir dire, par exemple, que je suis anti-catholique. Et parce que je ne suis pas catholique, je dis non, parce que c'est un catholique, et le représentant des catholiques qui le propose, je ne le ferai pas. Si je suis dans telle dénomination et que le représentant de ma dénomination le dirait, je le ferai. Non, tout ça c'est humain et tout ça c'est charnel. Ce n'est pas pour ça. Alors c'est pourquoi le diable essaye, au travers de l'écuménisme, d'unir les chrétiens, non pas de manière spirituelle selon l'Esprit de Dieu, mais selon son esprit. C'est-à-dire que l'alliance écuménique, c'est un rassemblement, une unité doctrinale, intellectuelle, mais c'est également une union spirituelle. Et cette union spirituelle n'est pas initiée par l'Esprit de Dieu, car ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a initiée. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous demande pas de désobéir à la Bible ou de ne pas y obéir complètement, et que tous les chrétiens qui font cela, de se réunir au nom de cette parole de Dieu ou au nom du Saint-Esprit, il nous demande d'obéir à sa parole. Par rapport aux églises catholiques, protestantes, orthodoxes, évangéliques, etc., il y a toujours des exceptions. Parce que souvent, si par exemple je dis quelque chose sur, par exemple, je sais pas moi, les pentecôtistes, je dis les pentecôtistes sont comme ceci, ils sont comme cela, évidemment qu'il va toujours y avoir des personnes qui vont me dire « Ah non, mais moi je suis pentecôtiste et dans mon église c'est pas comme ça », ben tant mieux, donc je ne parle pas de vous. Ne le prenez pas personnellement et si ce que je dis ne décrit pas ce que vous faites ou ce que vous êtes, ne vous sentez pas visé. Ce que demande donc l'Esprit de Dieu, c'est plutôt lorsque l'on fait des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu,
c'est de se repentir, de changer, de revenir à la parole de Dieu pour y obéir, et non pas de s'unir dans la désobéissance. Il y a donc un esprit sur l'écuménisme. Et là, nous avons une situation particulière où tous ceux qui sont déjà ouverts à l'écuménisme auraient tendance à dire « Ben oui, c'est un trouble, faudrait qu'on s'unisse, c'est vrai, je vais prier le Notre Père avec le pape, avec les catholiques. Après tout, nous sommes tous des croyants, nous sommes tous des frères et sœurs, nous allons tous finir au paradis. » Ça, c'est Dieu qui décide, c'est pas nous. Prions. Peut-être que cette prière aura un impact sur Dieu. Si vous voulez faire un impact sur Dieu, obéissez à sa parole. Obéissez à son esprit. Il vous dit d'arrêter de faire ceci, arrêtez de le faire. Pas demain, pas bientôt, pas un jour. Maintenant. Il vous dit de faire cela, faites-le, obéissez. Et là, vous allez avoir un impact sur Dieu. L'obéissance est plus grande aux yeux de Dieu que les sacrifices. Et cet esprit, donc, qui est sur cet écuménisme, c'est l'esprit du monde. C'est l'unité spirituelle du monde. Et vous savez qui est le chef spirituel du monde. Et si vous commencez à vous mettre sous ce joug et ensemble, avec le pape, avec toutes les dénominations, à cette heure précise, vous dites le Notre Père, vous vous mettez sous le joug du pape, de cet esprit d'écuménisme, de cet esprit du monde, de cet esprit antichristique. Cela ne veut pas dire que le Notre Père est mauvais. Le problème est d'obéir à une personne, à un moment donné, qui lui-même est inspiré par un esprit donné. Alors si cela est fait dans l'esprit de Dieu, vous vous mettez en union avec l'esprit de Dieu. Si cela est fait par un esprit démoniaque, vous vous mettez sous l'esprit démoniaque. Deuxième chose importante, apparemment il y en a plusieurs d'entre vous qui ne savaient pas que le pape a essayé, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, d'imposer la loi du dimanche sur cette terre. Il a visité beaucoup de chefs d'État dans le monde entier. Il y a eu des rumeurs, des fausses rumeurs évidemment, des faux prophètes où ils disaient aux États-Unis que la loi était passée, que bientôt ils allaient être obligés de passer cette loi du dimanche. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais évidemment, ce n'était que des rumeurs et Trump ne l'a pas accepté. C'est quoi la loi du dimanche? Là, de nouveau, c'est subtil. Le pape, au nom de l'humanité, du progrès et au nom de la planète, propose aux chefs d'État que le monde entier s'arrête le dimanche. Bon, là, ce que le pape n'a pas réussi, le coronavirus l'a réussi pour l'instant. En disant, le dimanche, ainsi, nous allons cesser d'être des consuméristes, nous allons cesser pendant un jour de polluer la planète, nous allons nous retrouver en famille, retrouver les valeurs naturelles et, pour ceux qui le veulent, prendre ce temps à part pour Dieu. On pourrait se dire de nouveau humainement, mais c'est fantastique, c'est merveilleux, où c'est que je dois signer? Le problème, c'est que dans la Bible, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça, accrochez-vous à ce que vous pouvez, parce qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise. Dieu a donné ce jour, et ce jour, c'est le samedi, c'est le Shabbat. Oui, alors j'entends d'ici, ça me fait mal aux oreilles. Oui, mais moi je suis chrétien, j'ai rien à voir avec le Shabbat, ça c'est les Juifs, c'est la première alliance, Jésus est venu, il a tout cassé, il a tout détruit, et Dieu a changé et a fait le dimanche. Je ne vais pas argumenter là-dessus. Vous cherchez par exemple sur YouTube Alan Rich Shabbat, S-H-A-B-B-A-T, pour voir les enseignements que j'ai faits. Et j'ai fait plusieurs enseignements en privé, donc ils ne sont pas sur YouTube,
sur ce sujet sur tvyeshua.com. Mais bref, Dieu a dit que, enfin mon Dieu à moi qui ne change pas, qui ment pas, hein, a dit qu'il a établi le samedi, il a mis à part lui-même, et que le jour spécial aux yeux de Dieu, le Dieu qui ne change pas, c'est le samedi. Maintenant, le nouveau Dieu d'une certaine catégorie de personnes qui disent que c'est pas le même Dieu que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est pas le même Dieu qu'Israël. Jésus est venu nous délivrer de ce Dieu légaliste et méchant, et il est venu nous proposer un nouveau Dieu gentil, compatissant, gracieux. Disent que non, comme il a tout changé, il a aussi changé le jour, que ce jour c'est devenu le dimanche, le jour de la résurrection. Ça c'est l'œuvre du diable. Il cache la vérité. Il y a un diamant, voilà le diamant, je ne sais pas si vous le voyez, que Dieu a mis devant nous, et le diable recouvre ce diamant et nous propose un caillou à côté le dimanche, avec plein de bonnes raisons doctrinales, intellectuelles, charnelles, pour cela évidemment. Le diable essaye, il fait tout ce qu'il peut pour vraiment détourner complètement le samedi sur le dimanche. Et à un niveau mondial, et pas seulement pour les croyants, mais pour les incroyants, tous les gens de la terre. J'ai expliqué dans une vidéo comment cela est en train de se faire. Et donc la, entre guillemets, bonne idée du pape de dire de faire cela, Dieu l'a eu avant lui, et Dieu a dit que c'était le samedi et pas le dimanche. C'est pour cela, des fois, on parle, le pape qui parle du Shabbat du dimanche. Enfin, c'est comme Shabbat veut dire samedi, Yom Shabbat, c'est samedi en hébreu, c'est comme si je vous dis, le mardi, c'est le mercredi, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais il veut intégrer également certains chrétiens qui respectent le Shabbat en utilisant quand même le mot Shabbat dans ce jour du dimanche. Nous savons que il va y arriver un jour ou l'autre, que ce soit ce pape ou son successeur, à imposer le dimanche dans le monde entier par des lois pour de, entre guillemets, bonnes raisons pour la planète, pour la famille. Lui-même dit, il l'a dit dans son encyclique, dont j'ai déjà parlé, il dit « Les Juifs ont leur Shabbat, nous devons aussi avoir notre jour de repos. » C'est-à-dire, il coupe, il scinde, c'est un schisme complet, en disant le Shabbat des Juifs. C'est comme si le Shabbat était institué pour les Juifs, ou par et pour les Juifs. Or, le Shabbat, ou même les fêtes, souvent on dit les fêtes juives, ne sont pas, enfin, on les appelle des fêtes juives parce qu'ils sont pratiqués par les Juifs, mais cela, en fait, a été établi par Dieu, et dans la Bible, il n'est jamais parlé de fête juive ou de Shabbat des Juifs, il est parlé du Shabbat de Dieu. D'ailleurs, quand les Juifs désobéissaient en faisant mal le Shabbat, Dieu a dit « Je ne supporte pas vos Shabbats », c'est-à-dire les Shabbats selon vos propres principes et non pas selon ce que j'ai commandé. Le diable veut nous détourner, et le monde entier acceptera bientôt le dimanche comme le jour rédempteur de l'humanité qui va sauver la planète, sauver la famille, donc sauver l'humanité. Je ne sais pas quand vous regarderez cet enseignement, cette vidéo. Pâques 2020 va être selon la parole de Dieu, le 8 et le 9 avril. Dans quelques jours, faites-moi savoir dans les commentaires si un enseignement sur ce sujet vous intéresse, parce que peut-être que pour beaucoup, vous allez découvrir en étant confinés une nouvelle manière de comprendre et de pratiquer la Pâque selon Dieu.
Profitez également ceux qui ne sont pas vraiment contre le Shabbat, mais qui se disent oui, mais je sais pas, j'ai tendance à croire que Jésus est venu abolir la loi. Il y a plein de gens qui me donnent de bons arguments pour dire que c'est la loi et que celui qui est sous la loi est maudit. Bon, voilà. Si vous pensez comme cela, mais donc vous n'êtes pas un ennemi, hein, vous n'avez pas de haine antisémite, vous n'avez pas de haine pour le Dieu d'Israël, profitez demain, samedi, demain Shabbat, qui selon la parole de Dieu, calendrier lunaire de Dieu, commence ce soir, hein, du soir au soir. De toute manière, vous êtes confinés. Comme je l'ai dit, Dieu a réussi à contraindre les personnes. Le premier Shabbat de l'histoire de l'humanité était samedi passé. Et 99% des gens ont fait un Shabbat sans le savoir. À partir du moment où vous êtes confinés, prenez ce moment pour être à part. Si vous avez pris de mauvaises habitudes et que vous suivez l'esprit du monde dans ce confinement, et que pour remplir le temps selon les conseils du monde, eh ben vous faites beaucoup de jeux, vous regardez beaucoup la télévision, vous brassez beaucoup d'air, etc., etc. Essayez de dire, écoutez, ce samedi, on va arrêter toute activité mondaine. On va pas regarder la télévision. On va pas faire des choses pour notre plaisir. On va mettre Dieu en avant et on va, au lieu de se servir, on va servir Dieu demain, samedi, Shabbat. Y a-t-il quelqu'un qui trouve cela mal, à part les antisémites qui vont dire « Ah non, puisque Dieu a dit le samedi, je vais faire tous les jours de ma vie, sauf le samedi. » Mais comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas atteint de cet esprit de haine pour le Dieu d'Israël, pourquoi ne pas obéir à Dieu? Non pas par légalisme, mais par amour. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shabbat Shalom pour ceux qui le font. Shalom. Oh, that looks beautiful from here. It has a stark beauty all its own.